Kang le Conquérant, méchant de la saga du multivers, prochain méchant des Avengers, qui est composé d'innombrables variants et qui fera sa première apparition dans le film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le méchant sera très puissant avec de très grandes connaissances et des attitudes énormes. Il sera un homme difficile à vaincre et surtout difficile à tuer. Mais la vraie question est de savoir comment les Avengers vont se réussir à tuer Kang ainsi que tous ces variants dans les films Avengers The Kang Dynasty ou Avengers Secret Wars. Avant de répondre à cette question, je suis Jonathan Guy et je publie des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti. Remettons toutes les choses dans leur contexte. La précédente saga du MCU, la saga du multivers, avait pour méchant Thanos. Le méchant Thanos était un titan de plus de 2 mètres de haut qui avait une masse plus que celle de Hulk et avec une armure très bien développée et il était très fort. Pour le battre, les Avengers ont beaucoup galéré. Même avec Stormbreaker, la hache de Thor plantée sur son torse n'a pas servi pour que Thanos puisse mourir. Même s'il a claqué des doigts avec les 6 pierres d'infinité réunies, il n'est toujours pas mort. Cependant, le MCU nous a montré 4 façons, 4 possibilités de tuer Thanos dans le MCU. Premièrement, il s'est fait décapiter par la hache de Thor Stormbreaker dans le film Avengers Endgame. Puis deuxièmement, il s'est fait tuer par le claquement des doigts de Tony Stark dans Avengers Endgame. En 3, dans What If de la série animée, il s'est fait couper en 2 par les rayons de la pierre de l'esprit par Ultron. Et enfin, il s'est fait empaler au torse par les Illuminati dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et c'est fini pour Thanos de la MCU. On a déjà vu les 4 façons nécessaires pour le tuer. Et maintenant, après Thanos, le MCU nous a introduit Kang le Conquérant. À savoir que Kang le Conquérant et Thanos sont très différents. Kang le Conquérant existe dans plusieurs milliers de variants. Donc on peut tuer un variant et on risque de voir un variant plus puissant que celle qu'on vient de tuer. Donc c'est très compliqué. Kang le Conquérant, contrairement à Thanos, il est un homme ordinaire fait de chair et d'os comme nous. Le tuer, ça sera comme tuer un simple être humain. Donc il y aura plusieurs moyens de le faire. On a vu dans la première saison de Loki, pour tuer la version la plus puissante de Kang le Conquérant, c'est Loki Damer. Il a juste fallu de le poignarder au cœur pour qu'il puisse mourir. Donc on peut alors dire que pour tuer Kang le Conquérant, il est simple et on peut le faire de plusieurs façons. Soit le décapiter, soit le poignarder, soit le désintégrer, soit le tirer une balle dans la tête, soit le noyer, soit l'asphyxier, soit le brûler, soit de le couper en deux, etc. Donc on a plusieurs façons, on a de nombreuses solutions pour tuer Kang le Conquérant. Disons plutôt pour tuer un seul variant de Kang le Conquérant. Car n'oublions pas, Kang le Conquérant existe en plusieurs milliers de variants. Donc pour tuer les tous à la fois, c'est énorme. Kang le Conquérant est un stratège, un génie, un savant venant du 31e siècle qui a déjà affronté plusieurs fois les Avengers et a même réussi à les tuer. Donc quand il sait comment les Avengers vont devoir les tuer, il va obtenir des précautions pour ne pas mourir contre les Avengers puisqu'il sait comment les Avengers vont procéder pour les tuer. Kang aura la technologie du 31e siècle qui sera supérieure aux Avengers. Donc pour les tuer, ça sera un petit peu difficile car il aura des pouvoirs très puissants comme se régénérer, se téléporter, voler, s'agrandir, se rétrécir. Donc tout cela les rend difficiles à tuer. On vient de parler d'un seul variant de Kang le Conquérant. Donc pour les tuer, il faut procéder comme il suffit de tuer un être humain ordinaire. Maintenant, comment faire pour tuer toutes les variants de Kang qui existent dans les multivers car ils sont dangereux. Dans la saga de l'infini, pour tuer Thanos, on a utilisé les pierres de l'infini pour le tuer. Donc c'était la base de cette saga. Et pour tuer Kang le Conquérant dans la saga du multivers, on va aussi utiliser le multivers car c'est aussi la base de cette saga. La solution la plus probable sera alors de détruire les multivers pour rassembler tous les personnages du multivers en un seul et même monde. Ça va alors permettre que tous les héros du multivers Marvel se réunissent dans un seul et même monde pour combattre toutes les variants de Kang qui existent dans les multivers, les tuer tous et pour se débarrasser enfin d'eux pour toujours. Si les multivers continuent d'exister, Kang le Conquérant continuera toujours d'exister. Donc le mieux ça sera de détruire les multivers pour triompher. Après la saga de l'infini, les pierres d'infinité ont cessé d'exister, donc n'existent plus. Et on parle alors qu'après la saga du multivers aussi, le multivers cessera d'exister, donc il sera détruit pour se débarrasser de Kang le Conquérant pour toujours.
qui, on doit les rappeler, existent dans tous les multivers. Et pour détruire les multivers, on a 3 solutions possibles. Soit les incursions qui permettra de détruire toutes les terres du multivers pour permettre à un seul univers d'exister, pour rassembler toutes les camps au même endroit pour enfin les tuer tous. Soit les Beyonders, possible méchant du film Avengers Secret Wars, qui dans les comics a déjà réussi à bon nombre de fois à détruire les multivers tout entier. On pourra alors adapter cette version pour détruire les multivers d'Avengers Secret Wars. Et pour la 3e façon, on a Wanda Maximoff, après sa folie de Doctor Strange The Multiverse of Madness, va vouloir se racheter pour être les sauveurs du multivers, en détruisant toutes les autres réalités pour rassembler toutes les gangs dans un seul et même monde, pour enfin les tuer et remplir son rôle de la sorcière rouge, pour enfin se repentir devant les Avengers. Donc détruire le multivers pour rester qu'un seul monde permettra alors de rassembler toutes les gangs dans un seul et même monde pour enfin se débarrasser d'eux, comme on a débarrassé pour Thanos dans le passé et le futur. Alors j'ai fait le tour et j'ai répondu à cette question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.